Salut, c'est Greg et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler des croyances. Pour moi, c'est un sujet très important à développer en développement personnel pour la simple et bonne raison que c'est vraiment la pierre angulaire du développement personnel. C'est vraiment une des étapes les plus importantes à maîtriser si tu as envie de changer ta vie, réaliser tous tes objectifs, mener ton lifestyle de rêve, te développer, arrêter certaines choses dans ta vie, changer tout simplement. Travailler sur ses croyances, c'est ultra important. Je t'explique tout ça dans cette vidéo. On y va, c'est parti. Juste avant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Je t'invite également à me laisser un pouce bleu pour m'encourager. Donc, les croyances sont un élément pour moi de la loi de l'attraction, c'est-à-dire qu'en gros, ça va te servir à pouvoir travailler sur tes objectifs, à pouvoir atteindre tes objectifs. Tu ne vas pas pouvoir atteindre tes objectifs sans faire un superbe travail sur tes propres croyances. Si tu as envie d'atteindre notamment des sommets, si tu as envie réellement de changer ta vie du tout au tout, mais même si tu as également des objectifs plus modestes, travailler sur ces croyances, c'est vraiment très 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 important. Les grands champions, les grands artistes, les personnes qui réussissent énormément ont également tous fait un travail sur leurs propres croyances, notamment les personnalités qui sont parties de très loin, les personnalités qui sont parties du bas, du plus bas possible, qui n'avaient rien pour réussir. On entend souvent dire, ouais, dans les documentaires qui parlent d'eux, qu'ils avaient la vision, qu'ils avaient quelque chose comme ça, qu'ils étaient un peu animés par quelque chose. Et ben en fait, ça, la vision, le côté animé, c'est les croyances. C'est-à-dire que c'est, en fait, ils ont quelque chose en eux qu'ils n'ont pas lâché, en fait, depuis le début et qui leur ont permis de tenir et qui leur ont permis de croire en leur potentiel et en leurs rêves. C'est également en lien avec la motivation, c'est-à-dire que ça va te permettre de pouvoir tenir tes objectifs à plus ou moins long terme. Si tu as des baisses de motivation, les croyances vont également être un véritable catalyseur pour te permettre de tenir sur la durée pour tes objectifs. C'est un travail qui ressemble à de l'auto-hypnose, une forme un petit peu d'hypnose, c'est-à-dire que tu vas t'appliquer à toi-même une forme d'hypnose qui te sera bénéfique au quotidien en faisant un vrai travail sur ton inconscient, en essayant d'aller chercher ce qui ne va pas et essayer de donner à ton inconscient de la bonne nourriture et pas des mauvaises choses. Donc dans les croyances, il existe deux formes de croyances, des croyances limitantes et des croyances aidantes. Les croyances limitantes, c'est des croyances dont tu n'es pas conscient a priori et qui vont te limiter dans tes possibilités. Pourquoi c'est important au quotidien de faire un travail sur ces croyances? Parce que si tu ne fais pas un travail sur tes croyances, ton quotidien va te donner les moyens, entre guillemets, d'oublier tes objectifs et d'oublier là où ce que tu as envie d'atteindre, qui tu as envie de devenir. Tu vas très facilement te laisser embourber par le quotidien et par les choses qui t'arrivent. Tu vas subir littéralement ton environnement et les choses qui t'arrivent. Tu vas subir littéralement ton environnement et les choses qui t'arrivent et tu ne vas pas aller dans la direction que tu as envie de prendre. Tu ne vas pas réaliser tes objectifs. Je prends l'exemple souvent du parallélisme avec la voiture, c'est exactement pareil pour moi. C'est-à-dire que si tu t'es fixé un objectif et que tu ne fais pas d'exercice sur les croyances, tu vas progressivement dévier ta course de l'objectif que tu t'es fixé. Comme le parallélisme sur une voiture, tu connais, si tu changes les pneus de ta voiture, tu vas refaire le parallélisme pour que ta voiture aille droit si tu lâches le volant. Et donc le parallélisme, ça te permet de conserver la bonne trajectoire que tu as eue sans dévier. Et si tu ne fais pas ton parallélisme, ta voiture va dévier progressivement et sur des centaines de mètres, ça peut correspondre à une très très grande différence par rapport au point de destination que tu pensais aller. Et ben, c'est exactement pareil avec les croyances et les objectifs. Si tu ne fais pas ton parallélisme, si tu ne fais pas ton travail sur les croyances, tu vas dévier ta trajectoire et dévier
des objectifs que tu vas te fixer et l'écart peut également être très grand. Faire un travail sur les croyances, c'est essentiel, c'est un peu le catalyseur, c'est un peu la graine que tu vas semer qui va donner les fruits après. Donc ne néglige pas ce travail, c'est un travail qui est vraiment fait pour les gens qui veulent réellement changer, pour les gens qui ont l'envie forte de changer. Voilà, c'est un travail à faire de manière régulière également au quotidien, mais ça peut être un travail qui peut être réalisable également pour des petits objectifs, pour des objectifs qui sont plus modestes. Si tu n'as pas forcément l'intention de changer ta vie du tout au tout, si par exemple tu es bien dans la vie dans laquelle tu es, mais tu as des objectifs plus modestes, tu peux également quand même faire un travail sur les croyances. Ça va te permettre également de pouvoir atteindre ces objectifs. Les objectifs qui sont plus modestes, ça peut être par exemple fonder une famille, trouver une copine, je sais pas, changer de voiture, changer d'appartement, etc., etc. L'ensemble des croyances sont définies par un paradigme. Un paradigme, c'est quoi? C'est un peu le châssis inconscient qu'on a qui stocke euh, toutes les croyances qu'on a. Et je prends souvent l'exemple de la carte routière pour faire comprendre ça. Si tu ne fais pas de travail sur tes croyances, tu risques de te retrouver dans une ville avec la mauvaise carte routière de la ville et donc vouloir aller à la destination que tu souhaites aller sans la bonne carte routière. Si par exemple tu es à Los Angeles et que tu as la carte routière de Noirmoutier, ça va être compliqué pour toi de te diriger et d'aller à la bonne destination. C'est exactement pareil avec les croyances. Si tu n'as pas les bonnes croyances, tu ne pourras pas aller à la bonne destination. Donc maintenant que je t'ai fait un petit topo sur les croyances, je vais te parler de l'exercice en question que tu dois faire. Pour moi, c'est un exercice que tu dois faire très régulièrement, voire même au quotidien si tu es vraiment motivé. C'est un exercice de visualisation créatrice. Donc le matin et le soir si tu peux. Le plus tu vas le faire, le mieux ça sera. Tu vas essayer d'ancrer à l'intérieur de toi des images très concrètes de ce que tu as envie d'atteindre, des objectifs que tu as envie d'atteindre, de l'image à laquelle tu as envie de ressembler, de tout ce qui va te caractériser dans ton futur, donc les objectifs que tu te fixes, les rêves que tu te fixes, et de créer l'image la plus nette possible de ces objectifs, de créer une image mentale très forte. Et donc au départ, de passer énormément de temps à créer ces images-là, à créer les objectifs que tu souhaites atteindre de manière très précise, avec le plus de détails possible, avec le plus de netteté possible, avec le plus de couleurs possible. Essayer de vraiment visualiser le plus possible ces images-là et au départ, vraiment prends le temps de vraiment créer ces images-là. Passe une journée, voire même ou une après-midi ou plusieurs heures à vraiment gribouiller sur un papier toutes les images mentales que tu souhaites acquérir, en fait, à qui tu as envie de ressembler, de vraiment faire un gros travail là-dessus avec tous tes objectifs, de décortiquer ça, de vraiment bien noter, voilà, j'ai envie de ressembler à ça, j'ai envie d'avoir telle qualité, j'ai envie d'être tel type de personne, j'ai envie d'atteindre tel type d'objectif, j'ai envie de vivre de cette manière. Voilà, et tu peux également faire ça, bien évidemment, pour tes objectifs qui sont plus modestes, hein, ça marche également. Pourquoi est-ce que je te recommande d'y faire le matin ou le soir? Déjà, c'est les temps où on est le plus disponible. Et en plus de ça, c'est également les moments où ton cerveau va pouvoir le plus s'imprégner de ça, pour la simple et bonne raison que là, on est en train de faire un travail sur l'inconscient. Et dans les moments où tu te réveilles et les moments où tu vas aller te coucher, c'est les moments où tu as le plus accès à ton inconscient. C'est les moments où tu es un peu inconscient, notamment le matin, où tu n'es encore pas vraiment sorti de ton état de sommeil, où tu es un petit peu nauséeux, un petit peu brumeux, tu cherches un peu à émerger, tu cherches à te rendre plus conscient. C'est à ce moment-là, en fait, tire profit en fait, de ce moment-là du matin, qui est un moment un peu léthargique, et que moi au départ je cherchais à fuir. C'est-à-dire en fait j'étais comme beaucoup de monde, j'essayais d'être le plus conscient, le plus rapidement possible. Donc j'utilisais de la drogue, qui est le café, pour essayer de me réveiller, de me mettre un coup de boost, me mettre un coup de fouet pour me sentir réveillé, éveillé, tout ça, et devenir relativement conscient assez rapidement.
Et au final, maintenant, j'utilise ce temps-là qui pour moi est un temps un petit peu inconscient pour, déjà, je bois plus de café et en plus de ça, j'utilise mon temps dispo, ce temps-là un petit peu parce que pour moi, c'est un état de flottement entre l'inconscient et le conscient et où je trouve que j'ai le plus accès à mon inconscient. Et donc, plus tu vas marteler ces images-là que tu te crées, plus tu vas leur permettre d'exister, plus tu vas te permettre à toi aussi de les rendre abordables, de les rendre à proximité de toi, de les rendre familières, de les rendre faciles et de te les remémorer en fait. Ce qui va te permettre de créer cette vision-là, de pouvoir te permettre de te dépasser au quotidien, notamment ce que je t'ai parlé sur la motivation, de pouvoir te marteler ça au quotidien. En plus de ce travail qui est long terme sur les croyances, je t'invite également à te poser la question de savoir quel type de journée tu as envie de passer, avec quel type de vibe tu as envie de passer ta journée, quel type de moment tu as envie de passer dans ta journée et qu'est-ce qu'il y a d'important pour toi à réaliser au cours de cette journée. Et du coup, je t'invite également à faire un vrai travail sur ta personnalité, sur qui tu as envie d'être pendant cette journée-là. Et du coup, là, tu vois, c'est super intéressant parce que tu vas mixer à la fois des objectifs court terme et des objectifs long terme qui va te permettre vraiment d'être au top, qui va te permettre de pouvoir te sentir bien pendant ta journée, avoir l'impression de profiter pleinement de ta journée et d'en tirer le plein profit. Ce travail sur les compétences transversales à acquérir pendant ta journée, j'en parle notamment dans mes formations et dans mes coachings pour permettre aux gens de se sentir bien au quotidien et pour faire un vrai travail sur soi-même et réussir à améliorer sa personnalité de manière quotidienne. Ce que tu peux faire également pour compléter ton exercice de visualisation, tu peux t'inspirer de modèles. Donc si tu as des personnes que tu admires, des personnes avec lesquelles tu as envie de ressembler, des personnes que tu trouves qui ont des traits de personnalité qui t'intéressent, tu peux essayer tout simplement de les copier et donc de t'en inspirer pour que ça t'influence. On est tous faits d'une myriade d'autres personnes. Notre personnalité s'enrichit au quotidien de toutes les personnes qu'on rencontre et essayer de s'inspirer et de s'influencer des personnes que tu as envie de ressembler, c'est également une expérience positive à faire et donc tu peux t'en servir de support pour tes visualisations créatrices. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. C'était une vidéo qui était assez dense parce qu'on a parlé de l'inconscient, on a parlé de choses assez abstraites. Donc j'espère que ça va t'intéresser, que ça va te permettre d'avancer, que tu vas pouvoir mettre en place ça dans ton quotidien. Si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire. Également, je t'invite encore une fois à t'abonner à ma chaîne et à me laisser un gros pouce bleu si ça t'a plu. Voilà, je te dis à bientôt pour des prochaines vidéos et je compte sur toi pour mettre en place ça dans ta vie quotidienne, ce qui va te permettre de faire littéralement un énorme bond en avant, un énorme gap que tu vas franchir quand tu vas mettre en place ça dans ton quotidien. Je te dis à très bientôt. Salut, salut.